Conférence devant des jeunes de Sciences Po sur le génocide du Rwanda. Interview avec Patrick de Saint-Exupéry, journaliste sur le génocide et une rescapée du génocide. Dans un génocide, en leur disant démerdez-vous, démerdez-vous. On ne leur a donné aucune instruction, on leur a dit démerdez-vous. Et ensuite, lorsqu'il y a eu un certain nombre de problèmes, on leur a dit mais alors c'est l'armée qui est... Bonjour, vous présentez? Bonjour, je suis Patrick de Saint-Exupéry, je suis journaliste et je travaille sur le Rwanda depuis 1990. Donc on voit votre intervention, votre allocution sur le Rwanda. Les hommes politiques sont impliqués. Monsieur Juppé, vous en avez parlé, est impliqué. Ils sont tous impliqués. Mais malheureusement, la circulaire rien à voir. Comment faire reconnaître ce génocide, ce drame affreux où la France tristement est impliquée? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette situation? Quelques mots. Simplement que c'est une situation totalement inadmissible. Ce génocide qui est un des plus modernes, un des plus efficaces, un des plus techniquement bien fichus que l'on ait vu. C'est encore en termes de mécanique, c'est encore plus fort que le mécanisme qui a mis à mort les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce génocide qui était incroyable, 22 ans plus tard, continue à être l'objet d'un discours de dissimulation. C'est stupéfiant, c'est stupéfiant. Et donc il y a un certain nombre d'hommes politiques qui se font littéralement, au sens propre du terme, les assassins de la mémoire. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on en parle, ils ne veulent pas que le sujet soit abordé. Ils savent pertinemment qu'un certain nombre de questions extrêmement précises, extrêmement factuelles, extrêmement documentées se posent quant à leur rôle. Ils refusent absolument d'y répondre et ils se drapent, pour ne pas y répondre, derrière l'honneur de la France. C'est-à-dire votre honneur, mon honneur. Mais ni vous ni moi n'avons participé à la décision. Toutes les questions sont adressées à un nombre extrêmement restreint de décideurs qui ne veut pas y répondre. Donc le seul moyen d'avancer, c'est de continuer à poser ces questions, de ne jamais lâcher la pression, de leur poser ces questions et de leur reposer ces questions. Vous, moi, nous tous, nous avons cette capacité-là. Nous sommes un pays où l'on a le droit de poser des questions, posons-les. Est-ce que vous pensez que le gouvernement rwandais ne devrait pas aussi poser ces questions au gouvernement français? Ne doit pas-t-il demander des comptes à ce gouvernement français, le Rwanda? Non, enfin, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais je sais que les relations entre la France et le Rwanda, les relations diplomatiques, sont tellement compliquées, tellement polluées par le poids de ces hommes politiques qui font tout pour esquiver la question, que le Rwanda, qui est un pays qui s'est totalement reconstruit, qui est incroyable en termes de développement, n'a pas les moyens de peser sur un pays comme la France. Le rapport de force est totalement disproportionné. C'est pas le même. C'est totalement disproportionné. La France est une grande puissance, le Rwanda est un pays qui s'est reconstruit avec une énergie absolument étonnante. Mais comment un petit pays comme le Rwanda, au cœur de l'Afrique centrale, pourrait interpeller la France, alors que Paris fait tout pour en permanence écraser ce pays depuis 20 ans. D'un point de vue économique, diplomatique, tout est fait pour enfoncer ce pays. Pas en 1994, pas il y a 10 ans, encore aujourd'hui. Tout est fait pour enfoncer ce pays. Donc on peut dire que ce pays se reconstruit avec les victimes et puis les bourreaux, un petit peu les deux sont côte à côte et ils se reconstruisent avec les uns et les autres. Malheureusement, il le faudra. Mais bien sûr, ce pays se reconstruit, s'est reconstruit malgré tout ce qu'a pu faire la France. Et là, c'est terrible. Nous sommes un pays qui n'a jamais aidé à la reconstruction du Rwanda. Jamais. Qui a tout fait pour bloquer cette reconstruction. C'est effondrant, stupéfiant, inadmissible. Est-ce que les médias devraient s'emparer de cette affaire et le diffuser le plus possible, les médias? Les médias sont parfois un peu frileux. Les médias ont du mal à rentrer dans cette question, à être dans ces logiques-là. Bon, il y a eu un certain nombre d'articles extrêmement intéressants, il y en a régulièrement, mais à chaque fois, il y a cette difficulté du discours extrêmement cinglant, extrêmement méprisant des hommes politiques et des responsables. Ce discours-là est juste inadmissible. Il faut le répéter encore et encore. C'est aussi simple que ça. Vous avez espoir que cette jeunesse aujourd'hui passe le message que vous les avez interpellés? Est-ce que vous pensez qu'ils vont continuer à passer le message pour justement interpeller nos hommes politiques? C'est un écrivain africain qui disait ceci, Boris Boubacar Diop. La mémoire du génocide est une mémoire paradoxale. Plus le temps passe, moins on oublie. La présence de ces jeunes aujourd'hui à Bordeaux, à l'IEP de Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux, est exactement la preuve de cela. Plus le temps passe, moins on oublie. Bien sûr qu'ils vont poser des questions et qu'ils vont trouver les moyens d'y répondre de leur manière. Et ce sera ce qu'ils vont faire. Merci beaucoup, c'est gentil à vous, c'est très aimable. Merci beaucoup. C'est gentil.
prêt. Ça tourne. Bonjour, vous vous présentez, vous êtes Je suis Béatrice Ouera. Je suis vice-présidente du groupe des anciens élèves et étudiants rescapés du génocide. Alors, vous êtes une rescapée. Comment être à côté à la fois les victimes et les bourreaux, côte à côte? Comment, je dirais, cette réconciliation entre les uns et les autres? Est-ce que ça arrive à se mettre ou il y a encore des blessures difficiles à fermer? Et c'est un travail de longue haleine. Et puis, je vous apprendrai que c'est très difficile d'enseigner la haine, mais c'est très facile d'enseigner l'amour. Donc, on a appris à se passer l'éponge, on a appris à attendrir nos cœurs, et puis on a opté de vivre ensemble et de construire ensemble notre pays. L'union fait la force, comme on dit chez vous. Et je pense que le Rwanda a des comptes à demander à la France devant ce génocide, devant ce drame. Donc Alain Juppé, on en a entendu parler, et qui veut être président de la République. Donc les Rwandais ont demandé des comptes aux responsables politiques et à quelque part ceux qui ont gouverné ce pays à cette époque. Oui, le Rwanda a beaucoup de comptes. La France a beaucoup de comptes à rendre au Rwanda. La France a été impliquée dans le génocide qui a été perpétré contre le Tutsi du Rwanda en 1994. Donc nous, ce qu'on est ici en train de faire, on est en train de faire connaître la vérité. Parce que comme vous l'avez dit, c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est le génocide. Il y en a même qui ne connaissent pas le Rwanda sur la carte du monde. Donc on les apprend. Ce qui s'est passé chez nous, on leur met devant les yeux la complicité et la responsabilité de leur pays pour qu'eux aussi nous aident dans le combat de faire sortir la vérité. Vous avez espoir que cette vérité sorte et qu'on arrive, une fois cette vérité sortie, que les archives sont ouvertes, que ça va apaiser et que véritablement il y aura du mieux pour vous, les victimes de ce génocide? Oui, nous avons toujours espoir que ça va se faire, que justice va être faite, parce que c'est tout le temps que le bien a vaincu le mal. Et quand il y a la volonté, tout est possible. On continuera à dire la vérité au monde entier, on continuera d'éclaircir la situation au peuple français et on a espoir que ça aboutira à quelque chose de positif. Donc on interpelle aussi cette jeunesse qui n'a pas connu ce génocide et qui le découvre aujourd'hui, en 2016, qui découvre ce drame, ce qui s'est passé. Je pense que la jeunesse va s'emparer de cette situation et va colporter votre message à travers nos hommes politiques. On peut avoir un grand espoir sur ce sujet-là. Je vois que vous avez compris mieux que moi. Donc la jeunesse, c'est l'espoir de demain. C'est elle qui va porter le flambeau, même si leurs parents ne veulent pas le comprendre. Ils diront tout ça au monde entier et l'avenir est meilleur pour nous et pour eux. Quel message fort vous avez envie de faire passer à nos concitoyens, à nos internautes qui nous regardent sur nos 6 réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Facebook, Twitter, Google, YouTube? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toute cette jeunesse qui regarde ce reportage? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Passez votre message. On est en train de dire la vérité au monde entier. À partir de la France qui a une relation avec ce qui s'est passé chez nous, on veut que le génocide ne se répète plus jamais. En anglais, on dit « never again ». Merci. Merci à vous, c'est gentil à vous. Merci, c'est très aimable.